Bonjour et bienvenue à la journée de vendredi 28 juin, samedi 29 et dimanche 30. Je vais donc faire les énergies pour vendredi, samedi, dimanche. J'espère que tu vas passer un bon week-end, une bonne fin de mois de juin. J'espère que tu vas passer un excellent mois de juin. Là, on termine chaudement, mais enfin bon, on attendait ça aussi, hein, mais là, c'est trop d'un coup. On n'est jamais content. Enfin, en tout cas, moi, ça me va très bien. J'ai rafraîchi un peu ma tête. Il faut boire, pensez à boire, surtout les personnes fragiles, les personnes âgées, les enfants. Et puis, étant une ancienne auxiliaire de vie, je suis obligée de penser aux personnes âgées que j'adore. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des personnes âgées dans votre entourage, à aller les voir pour leur proposer s'ils veulent boire, s'ils veulent que vous leur installiez un ventilateur. N'hésitez surtout pas. Alors là, il y a une carte qui a sauté, donc je la prends. Enfin, qui a glissé. N'hésitez pas à aller voir les personnes, si vous connaissez des personnes fragiles, des personnes âgées, des personnes de votre entourage ou pas de votre entourage, n'hésitez pas à aller taper à leur porte pour voir comment elles vont. Hop, et voilà. Tu vois ? Tu vois. Donc, je vais prendre une carte 1 et une carte des portes de l'âme. Il y aura peut-être des cartes de l'intuition aussi. Voilà, excusez-moi. Elle a volé, puis je ne veux pas abîmer le jeu parce qu'il est vraiment trop beau. Les 3 cartes que j'ai eues ont sauté. D'accord ? Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, la carte de la loi d'attraction. Ah ben ça y est, ben, c'est la fin du mois, donc c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Beaucoup de personnes attendent l'été avec impatience. Beaucoup de personnes ont vu leur signe astrologique et ils se disent « Enfin, le mois de juillet arrive. Il va m'arriver que du bon. » Donc effectivement, fin d'un cycle, début d'un nouveau, c'est un renouveau, c'est le changement. Par contre, fin d'un cycle, mais vis l'instant présent. Vis quand même l'instant présent. Ne sois pas trop pressé d'être au mois de juillet. Tu vois, le mois se termine tranquillement. Vis le moment présent. Je sais que tu attends la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Je sais que tu attends un renouveau. Je sais que tu galères là très certainement. Il y en a très certainement d'entre vous qui sont... certains d'entre vous sont à la fin de quelque chose. Ils ont envie de démarrer quelque chose de nouveau. Moi, la première, je te dirais... Mais il faut vivre l'instant présent. Vraiment, il faut vivre l'instant présent, le moment présent. Alors, je te lis la carte. Vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour vous. Des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous ? Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et vous relier à la terre-mère. Offrez-vous de la compassion, c'est important pour vous présentement. C'est important pour vous maintenant. Ici et maintenant. Vivez le moment ici et maintenant présent. Alors on va prendre plusieurs cartes peut-être de l'oracle du petit oracle de l'intuition. Voilà, il y en a trop. Hein. Oh non, il y en a trop là. Il y en a 5. Ça fait trop. J'ai envie de les regarder du coup. Non, mais je vais me laisser guider par les guides, les anges, les archanges et les anges, les guides, les anges et les archanges. Que je remercie. Alors, l'archange Michael est en train de me dire que certains d'entre vous veulent aller trop vite. Et quand on va trop vite, on fait des bêtises, on fait n'importe quoi. Donc, calmo, piano, doucement. Ça, c'est moi qui le dis. Non, il me dit que certains d'entre vous, vous voulez aller trop vite. Vous allez brûler les étapes, dépasser et vous allez faire du coup n'importe quoi. Donc, on se calme, on y va doucement. Vraiment, la prudence est de mise. Hein. Donc, on termine la fin d'un cycle. Mais on y va doucement, on termine le cycle doucement et on commence le nouveau doucement. Tout en étant dans l'instant présent. Tu comprends? C'est ça qu'il veut te dire. N'allez pas trop vite. Hein? On n'est pas pressé.
Alors là, je vais prendre la 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça va être très bon pour votre santé. Si vous allez trop vite, c'est pas bon pour la santé. Si vous vivez pas l'instant présent, c'est pas bon pour la santé. Par contre, terminer un cycle qui ne va plus et commencer à vivre dans l'instant présent et que tout aille bien, c'est bon pour la santé. Méditer, se recentrer, aller de l'avant, c'est bon pour la santé. Tu vois? Donc, ne va pas trop vite. Là, je prends la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, tu vas avoir une nouvelle évolution dans ton nouveau cycle. Cette évolution va te permettre, j'entends le mot guérison, de ta santé. Tu as peut-être une santé un peu compliquée en ce moment. Voilà, donc évolution en vivant le moment présent, surtout parce que voilà, il faut aller doucement. Il me dit qu'il faut que tu prennes le temps. Donc ce week-end, tu y vas cool. Alors, on ne prend pas d'autres cartes parce qu'il m'a dit que c'était bon. L'autonomie. En fait, tu dois terminer un cycle seul, vivre l'instant présent seul pour ta santé, parce que là, tu es entouré peut-être de personnes négatives, de personnes... il me dit que tu es entouré de personnes nocives, il me dit. Nocives, voilà, qui t'apportent du négatif. Et tu ne pourras pas évoluer si tu restes avec ces personnes. Donc, il faut, d'accord, il faut avancer, il faut terminer le cycle là. Et l'autonomie, vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Et la magie de la vie opérera. Tu vois ce que ça te... Tu vois ce qu'il te reste à faire. Des fois, on n'a pas envie de quitter une famille. Je ne sais pas, peut-être que tu es en réflexion. Souvent, les personnes se séparent en été. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ça arrive. Ça arrive que l'été est propice au changement de vie, au changement en tout genre. Donc, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Tu vois, je te montre la carte l'autonomie. Donc, c'est une personne seule. Et en bas, c'est écrit en tout petit. Excuse-moi si je tremble, c'est ce que... Je sais pas pourquoi je tremble comme ça. Pourtant, c'est pas le stress ou quoi. Alors, je vais te lire la petite carte. L'autonomie, c'est... Interprétation et enseignement de cette carte. Devenir soi, cesser de rechercher l'approbation des autres. Être fidèle à ses désirs est une grande étape de maturité. Cela montre combien nous sommes détachés de l'emprise de l'ego ombre. Cette liberté d'être soi donne une grande force d'action qui nous permet d'utiliser notre libre arbitre et de décider du chemin à prendre. Tournez vers l'avenir, nous avons toutes les cartes en main pour avancer. Votre message, un grand changement s'opère. Cette carte montre que vous êtes sur la voie de l'autonomie, vous êtes prêt à lâcher les entraves de toute nature. Ce peut être un comportement, une habitude, une croyance et même une personne. En coupant les liens qui vous attachent à toute personne, à toute forme de dépendance, vous devenez autonome. La personne que vous voulez être vraiment peut se manifester, alors vous déployez naturellement des aptitudes et des qualités jusque-là musclées. C'est une vraie révélation. Pour votre mission, votre quotidien va s'améliorer et vous allez vous sentir pleinement autonome. La première étape consiste à vous asseoir
à asseoir vos fondations pour vous sentir en parfaite sécurité intérieure. C'est la condition pour être libre et rompre toute attache négative. Pour faire ce travail de base, vous devez commencer par rehausser votre image et votre estime personnelle afin de vous sentir en accord avec qui vous êtes pour y parvenir. Focalisez-vous sur toutes vos qualités, vos talents, vos désirs profonds. Reconnaissez et célébrez chaque petite victoire ou succès vécu et considérez chaque petit ratage comme une simple expérience d'apprentissage et non comme un échec cuisant. Ce travail va naturellement vous réorienter vers tout ce qui sert votre but de vie, vos talents, l'authenticité, la foi en soi, la sécurité intérieure. La foi en soi, c'est la confiance en soi. Hein. C'est le soin qu'on a fait hier soir. Beaucoup de personnes ont participé, donc je les en remercie. Je remercie les guides et les anges et les archanges qui m'ont aidé à faire ce soin. Je n'étais pas toute seule. Alors déjà qu'il faisait chaud avec les archanges, je te dis pas combien j'avais chaud. Je pense que les personnes qui ont participé à ce soin en avaient vraiment besoin et il faudrait qu'elles pensez à vous remercier. Tous ceux qui ont participé au soin, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir pris ce temps pour vous. Il est pour vous ce temps. Moi, je remercie à chaque fois les anges et les archanges de m'aider à faire ces soins pour vous parce que moi, quand j'étais pas bien, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris des soins, j'ai fait des soins, j'ai été voir des magnétiseurs, j'ai été voir des médiums, j'ai été voir des gens qui... Voilà, quand on n'est pas bien, des fois la médecine traditionnelle ne peut rien pour nous ou ils n'arrivent pas à trouver et puis ben, on se tourne vers des médecines alternatives. Donc, et n'oubliez pas tout ce que vous avez fait aussi de bien. Alors là, vous terminez peut-être un cycle, vous vous séparez d'une longue peut-être vie commune, mais peut-être que c'est nécessaire, s'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus de... Si ça fait 25 ans que vous êtes ensemble et que là, vous arrivez à la fin du bout, c'est fini. Donc, il faut vivre l'instant présent. Et voilà, il y a peut-être besoin, ou alors peut-être vous terminez un travail que tu n'as plus envie de continuer. Tu sais que tu as fait le tour de ce travail, donc tu veux changer de vie. Eh bien, tu vas trouver en vivant l'instant présent. Mais par contre, n'oublie pas tout ce que tu as fait de bien. Ne te dis pas c'est un échec. Ne te dis pas ça. Parce que l'échec, je ne sais plus si c'est hier, l'échec permet la prise de conscience. Ce n'est pas un échec. C'est juste une remise en question. Et tu vas avancer par rapport à tout ça. Et n'oublie pas, surtout fais une liste. Écris tout ce que tu as réussi. Écris les diplômes que tu as eus, écris les beaux enfants que tu as fait, je ne sais pas moi, plein de choses que tu as réussi. Si tu as réussi, si tu es bricoleur ou bricoleuse, écris tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait. Plein de choses, il y a plein de choses à faire. Si tu as arrêté de fumer, remercie-toi et dis-toi, waouh, j'ai réussi, je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc, il faut que tu arrives à te faire, c'est ça aussi la confiance en soi, c'est se dire, ben moi j'ai réussi ça, waouh, je suis contente ou content d'avoir réussi ça. Donc, je vais demander un petit complément d'information aux anges, aux guides. Alors, il me dit de garder la foi pour tous ceux qui ont fait le soin et même les autres. Gardez la foi en vous parce que la foi en vous, c'est très important. Ne laissez jamais personne vous dévaloriser. Ne vous dévalorisez jamais. Il me dit de vous parler du livre des 4 accords Toltec. Alors, que j'ai pas lu, mais je connais le truc. Il me dit qu'il faudrait que je le lise. Peut-être un jour, j'ai tellement de livres à lire. J'en lis pas mal les livres, mais là, voilà. Il faudrait que tu lises, si tu peux, les 4 accords Toltec. C'est un livre qui te dit de ne pas parler sur autrui, ne dis jamais du mal de quelqu'un. Il y en a
4. Ne dis jamais de mal de quelqu'un, que ta parole soit toujours impeccable, donc voilà, que tu dises toujours du bien de tout et de tout le monde. Ne te dévalorise jamais, ne dévalorise jamais quelqu'un, ne te laisse jamais dévaloriser par quelqu'un. Voilà, il y en a 4, tu iras chercher les 4 accords Toltec. Donc, je l'écrirai en dessous de la vidéo, les 4 accords Toltec. C'est un livre que tu peux lire, très très intéressant. Et pense à te valoriser, pense à te dire que toi tu es ok, tu as eu des échecs dans ta vie, mais tu as vu tout ce que tu as réussi, tu as vu tout ce que tu as accompli. Donc voilà, il faut que tu penses que tu as accompli de belles choses. Voilà. Alors on va prendre une petite carte des anges. Il dit que ce week-end, il faut s'amuser, il faut vivre le moment présent. Il me dit que ce week-end, bon, s'il fait chaud, vous allez à la plage, enfin, vous faites ce que vous avez à faire, mais ne vous prenez plus la tête dans des schémas compliqués. Et puis, détendez-vous ce week-end. Prenez du temps pour vous, faites de la méditation, allez à la plage avec vos enfants, prenez du temps avec vos enfants aussi. Il me montre plein d'enfants qui jouent là, et prenez du temps avec eux. Et s'il y a des changements, expliquez à vos enfants. Vos enfants sont assez grands, même aux petits. On peut même dire à un petit enfant, écoute, là, c'est avec papa, ça va plus. Moi, j'aime plus papa. Enfin, je sais pas, vous trouverez les mots de toute façon. Il me montre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à expliquer ça à leurs enfants. Vous n'arrivez pas à trouver les mots, mais vous allez trouver les mots. Il va vous aider, l'archange Michael va vous aider à trouver les mots pour parler à vos enfants, pour parler à votre mari ou votre femme. Vous allez trouver les mots qu'il faut pour arriver à vous exprimer et sans culpabiliser aussi. Hein, c'est très important, sans culpabiliser. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser. Voilà. Quand on explique les choses, quand on communique, quand il y a beaucoup de communication, ben on peut expliquer les choses. Là, je prends la 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et oui, tu as peur de l'inconnu, mais bon, il faut passer le cap. Il faut passer le cap parce que là, ça y est, c'est la fin d'un cycle. Donc l'inconnu, tu vas l'avoir, c'est pas grave, tu vas l'avoir. Mais tu es obligé. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires extérieurs ouvrent de nouveaux horizons. Donc tu peux mettre sur pause si tu veux relire la carte. Je prends une dernière petite carte, Murmure des anges, et je te souhaite un excellent week-end. Un excellent week-end, je crois que celle-là veut venir. Hein. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc surtout, n'oublie pas tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as réussi. Écris-le, écris-te-le parce que je crois que tu as oublié. Et regarde la personne formidable que tu es. Regarde la personne incroyable, formidable que tu es. Et n'aie pas peur de l'inconnu, n'aie pas peur de cette fin de cycle et de ce nouveau changement. Hein, tout en profitant vraiment de l'instant présent. Profite de l'instant présent inconnu. Ben, je remercie les guides, les anges et les archanges de m'aider à faire ces guidances. L'archange Michael est très fier de vous, il vous encourage et il va vous aider, pour tous ceux qui font des efforts pour eux-mêmes, il va les aider à aller mieux, à progresser, Il vous embrasse et moi aussi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.